La plupart des hommes sont enfermés dans une prison invisible, qu'ils appellent eux-mêmes l'amitié, alors que leur cœur brûle d'un désir inavoué. Ils se contentent des miettes d'une complicité platonique, parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de briser le statu quo. La vérité est brutale. Si tu te comportes comme un frère, tu seras traité comme un frère, et tu regarderas avec amertume d'autres hommes, plus audacieux et plus virils, réveiller chez elles une passion que tu n'as jamais osé solliciter. L'amitié n'est pas une fatalité, c'est une zone de confort qui étouffe ton potentiel de séducteur. Pour sortir de cette impasse et transformer une amie en une femme qui vibre pour toi, tu n'as pas besoin de mois de manipulation. Tu as besoin de 3 minutes de courage pur, de tension psychologique et d'une présence stoïcienne inébranlable. Le philosophe Épictète disait avec une force tranquille « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Dans le domaine de l'attraction, cela signifie que tu dois cesser d'être le spectateur passif de ta relation pour en devenir l'architecte souverain. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous explorons chaque jour la psychologie de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme de caractère, capable de transformer n'importe quelle interaction en une victoire de l'âme. Si tu es prêt à découvrir comment réveiller le désir chez une amie en 3 minutes chrono, écoute attentivement chaque mot de ce qui va suivre. Ce script n'est pas une simple leçon, c'est une métamorphose. La première minute de cette transformation repose sur l'introduction brutale de la polarité. L'amitié est une zone neutre, sans électricité. Pour créer l'excitation, tu dois briser cette neutralité par un changement radical de ton regard et de ton ton de voix. Arrête de rire à toutes ces blagues comme un subalterne. Regarde-la droit dans les yeux, avec une intensité qui dit tout ce que tes lèvres taisent encore. Ce n'est pas un regard agressif, c'est le regard d'un homme qui voit la femme derrière l'ami. En psychologie, cela crée une rupture de schéma. Elle s'attend à ton comportement habituel, et soudain, elle fait face à une énergie masculine dominante et calme. Ce contraste est le premier déclencheur du désir. Tu lui signifies, sans un mot, que les règles du jeu ont changé. Pendant cette première minute, utilise le pouvoir du silence. Un ami parle pour meubler le vide. Un amant utilise le silence pour créer une tension. Lorsque vous discutez de choses banales, arrête-toi soudainement de parler. Garde le contact visuel. Laisse le silence s'installer entre vous comme une brume épaisse et électrique. Elle va se sentir troublée, elle va peut-être chercher à rire ou à détourner les yeux, mais si tu restes immobile, tel un buste de Marc Aurèle, tu l'obliges à ressentir la tension sexuelle qui commence à naître. C'est à cet instant précis qu'elle cesse de te voir comme le confident inoffensif pour te percevoir comme un prédateur de charme. Un homme dont la présence physique devient soudainement écrasante. La deuxième minute est celle de l'invasion subtile de l'espace personnel. L'amitié respecte des distances polies. Le désir, lui, cherche la proximité. Rapproche-toi d'elle de quelques centimètres, juste assez pour qu'elle puisse sentir ta chaleur, mais pas assez pour que cela paraisse déplacé. Si vous êtes assis, oriente tout ton corps vers elle. En psychologie de l'attraction, le langage corporel est le vecteur de la vérité. En envahissant son espace de manière calme et assurée, tu provoques une réaction physiologique immédiate. Son pouls va s'accélérer, sa peau va devenir plus sensible. C'est le moment d'utiliser un toucher bref, mais chargé de sens. Un effleurement de l'avant-bras, une main posée 1 seconde de trop sur son épaule, ou même simplement ajuster une mèche de ses cheveux avec une lenteur calculée. Ce contact physique doit être romantique et explicite dans son intention. Il ne s'agit pas d'un geste fraternel. Il s'agit d'une caresse qui suggère une possession future. Tu dois le faire avec la certitude d'un homme qui sait qu'il est désiré. Si elle ne recule pas, si elle accepte cette intrusion, c'est que les barrières de l'amitié sont déjà en train de s'effondrer. Elle commence à imaginer ce qui se passerait si ce toucher allait plus loin. C'est ici que l'excitation prend racine, dans l'imaginaire qu'elle commence à construire autour de toi. Tu n'es plus son ami. Tu es l'homme qui vient de briser la frontière de son intimité. À cet instant crucial de notre immersion, je t'invite à regarder au fond de tes souvenirs. Combien de fois as-tu laissé passer cette opportunité par peur du rejet? Laisse un commentaire pour partager ton expérience. Ta vulnérabilité est le premier pas vers ta puissance masculine. Si tu veux devenir ce maître de l'attraction qui ne laisse rien au hasard, abonne-toi maintenant à Stoïcisme d'amour. Chaque jour, nous t'offrons les clés pour bâtir un charisme inébranlable et conquérir le cœur de celle que tu désires. La troisième minute est celle de la parole puissante et de l'aveu de désir. Mais attention,
il ne s'agit pas de faire une déclaration d'amour pathétique ou de mendier son affection. Il s'agit de dire la vérité avec une autorité stoïcienne. Utilise une phrase simple mais dévastatrice. Regarde-la intensément et dis-lui, d'une voix basse et assurée, « Tu sais, je viens de réaliser que j'ai passé beaucoup trop de temps à te voir comme une amie, alors que tu es la femme la plus captivante que j'ai rencontrée. » Ne demande pas ce qu'elle en pense. Ne cherche pas sa validation. Pose simplement cette vérité sur la table et laisse-la infuser. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la révélation de l'intention. En verbalisant ton désir de cette manière, tu tues l'amitié instantanément. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu l'obliges à se positionner. Mais parce que tu l'as fait avec calme, sans désespoir, tu conserves toute ta valeur. Elle verra en toi un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de le dire. Cette confiance en soi est l'aphrodisiaque le plus puissant du monde. Elle ne verra plus tes défauts, elle ne verra que ta force. L'excitation naît de cette confrontation entre son ancienne perception de toi et la réalité brutale du désir que tu viens de lui imposer. Pense à des situations réelles. Les couples les plus passionnés sont souvent nés de ces instants de rupture où l'un des deux a osé franchir le Rubicon. L'amitié est un terrain plat, l'excitation est une montagne. Pour monter, il faut faire un effort. Ces 3 minutes sont ton ascension. Si tu restes dans la complaisance, tu finiras par être le témoin de son mariage avec un autre homme. Mais si tu appliques ces principes, si tu touches son cœur par ton audace et ses sens par ta présence, tu créeras un souvenir indélébile qui hantera ses pensées jusqu'à ce qu'elles cèdent à l'attraction. La motivation de cette vidéo est de te faire comprendre que tu as le pouvoir de redéfinir n'importe quelle relation. Ton passé avec elle ne définit pas ton futur. Seule ton action présente compte. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler notre capacité à exprimer notre propre vérité avec dignité. En sortant de la friendzone, tu te respectes toi-même. Tu cesses de mentir sur tes intentions et tu offres à cette femme l'opportunité de vivre une passion réelle plutôt qu'une amitié tiède. C'est un acte de générosité masculine. Sois conscient que cette transformation demande une discipline de l'esprit. Tu ne dois pas vaciller si elle semble surprise ou si elle hésite. Garde ton calme impérial. Ton absence de réaction face à sa surprise renforcera ton image d'homme solide. Les femmes adorent l'homme qui reste constant même quand le sol tremble. Si elle voit que ton désir pour elle ne te rend pas faible ou instable, elle se sentira en sécurité pour explorer ses propres sensations envers toi. L'excitation est une réaction en chaîne, et tu es l'étincelle initiale. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose briser le cadre de l'amitié. Ose être cet homme qui transforme 3 minutes de conversation en une éternité de désir. Ta vie amoureuse ne dépend pas du destin. Elle dépend de ta capacité à agir avec une intention claire et une exécution parfaite. Ne sois plus l'ombre, sois la lumière qui attire et qui brûle. En conclusion, n'oublie jamais que la séduction est une danse entre deux âmes qui se cherchent. En transformant une amie, tu ne détruis rien, tu crées quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus vivant. L'amitié n'était que le brouillon, l'amour et l'excitation sont le chef-d'œuvre. Sois fier de ton désir, sois fier de ta virilité, et traite cette femme avec le respect que seule une passion authentique peut offrir. Merci d'avoir suivi cette immersion sur Stoïcisme d'amour. Ta quête d'excellence est la seule voie vers la liberté sentimentale. Si ce message a réveillé en toi le guerrier de l'amour, laisse un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner pour tes conseils quotidiens sur l'art de la séduction souveraine. Agis avec sagesse, aime avec intensité et reste le maître absolu de ton destin intérieur.